Les éperviers. Et comment est-ce qu'on est supposé retrouver cette voiture? Je ne sais pas, mais au moins on sait par où commencer. Génial. Bon, racontez votre premier jour. J'espère que vous avez été prudent. Évidemment. Je vais me marier avec Sarah. Qui est Sarah? C'est la sœur du milieu. Et moi je vais poursuivre Lucia pour agression sexuelle. Qui est Lucia? La sœur la plus jeune. Et toi et ta patronne? Ne rentrez pas tard. Tu pars? Oui, la journée a été longue. Je suis heureuse que tu aies insisté. Sur quoi? Le fait de rester. T'étais où? Juan, je te présente Fernando. Juan, le nouveau chargé de la manutention, c'est ça? Oui. Bienvenue dans la famille. Et Paco, ça c'est Juan, qu'il ne manque de rien, d'accord? Très bien, à la prochaine. Oui, à bientôt. Salut. C'est la voiture qui l'a fait sortir de la route. C'est la seule preuve qui pourrait nous servir. Eh bien, tout ce qu'a pu me dire Simon, c'est que la voiture qui les a fait sortir de la route était un 4x4. Et comment va-t-on faire pour retrouver cette voiture? Selon les empreintes laissées sur la route, les traces de peinture sur la voiture et les morceaux de phare cassés, il s'agissait d'un modèle du début des années 90. De couleur rouge. Et il a pu te dire tout ça? On va d'abord commencer par les garages de la région. Vous êtes d'accord? Et si on trouve le véhicule en question, comment va-t-on savoir que c'est le bon? Retrouvons cette voiture. Bon, je m'en occupe. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous avez une séance de massage à midi. Eva, j'ai demandé que l'on nettoie aujourd'hui le bureau de mon mari. Le nettoyer, qu'est-ce que vous voulez dire? Tu sais comment il était. Il adorait accumuler les choses inutiles. Et quand tout sera emballé, je veux qu'on mette toutes les caisses à la cave. Quoi? L'autre jour, Monsieur Romero était à l'enterrement et il est venu vous voir ici. Vous ne trouvez pas ça étrange? Pourquoi? Parce qu'il ne s'entendait pas très bien avec Bernardo. César Romero est venu m'offrir son soutien moral. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Ne recommence jamais ça. Ça quoi? À poser des questions sur ma vie privée. Excusez-moi. Eva, il faut que tu vois ça. Les huiles Elizondo ont devancé les huiles italiennes dans la conquête du grand marché américain. On fait la une des journaux. Il était temps, Norma. Et toi, tu ne vas rien dire, maman? Si. Tu peux prendre ton petit déjeuner sans ce désordre sur la table? Non, pas avant que je te le lise de nouveau. Les huiles Elizondo ont... D'accord, c'est merveilleux que nos produits soient cités par la presse, mais ça ne justifie pas que nous perdions les bonnes manières.
J'arrive pas à me le sortir de la tête. Il m'a humiliée et m'a ridiculisée. Mais je crois que tu l'as un peu cherché. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas le sens du ridicule et encore moins le sens de l'humour. Par contre, tu sais que j'ai le sens des responsabilités. Alors je l'ai renvoyé. Je crois que tu t'es trompée, parce que ce garçon est exactement ce dont tu as besoin. D'après toi, j'ai besoin de quelqu'un qui se moque de moi? Tu as besoin de quelqu'un de spontané, d'extrêmement sociable, qui est aussi capable d'improviser. Exactement le contraire de toi. Quelqu'un peut me dire pourquoi maman a l'air de m'en vouloir? Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien. J'essaie juste de diriger cette entreprise, mais j'ai l'impression de l'ennuyer. Norma, tu es vraiment égoïste. Quoi, je suis quoi? Papa était l'amour de sa vie, son compagnon. Alors pour maman, c'est sans doute plus difficile que pour toi. Plus difficile que pour nous. Je suis sûre que ça n'a rien à voir. Tu devrais penser un peu plus aux autres de temps en temps. Et toi, tu ne vas rien dire? Si. Personne ne s'est jamais demandé pourquoi du jour au lendemain, 3 frères plus beaux l'un que l'autre ont débarqué dans notre vie? Ah non, dans ma vie, personne n'a débarqué. Juan, Oui, après-demain, les olives devraient être là et vérifie que toutes tes machines soient en parfait état. très bien. Tu es très élégante. Et toi, tu es renvoyé. Adrian, nous devons diminuer les coûts. Je Jette ne un petit coup d'œil comprends là-dessus. vraiment pas ce que c'est que ça. Nous n'avons plus de fonds. Que veux-tu dire par nous n'avons plus de fonds? Ça doit sûrement être une erreur. C'est ce que j'espère. Je vais appeler la banque. Fernando, s'il te plaît, n'en parle pas. Et surtout pas à Norma. Elle a déjà suffisamment de problèmes. Non, non, t'inquiète pas. Il faut faire vite. Les éperviers. Qu'est-ce que tu espérais Pardon? en venant ici? Qu'es-tu venu chercher? Du travail? J'espérais trouver du travail. Et pourquoi as-tu changé de travail? J'avais besoin de changement. Et d'après ce que m'a dit Eva, tes frères sont également ici. Oui. Vous pouvez compter sur eux autant que sur moi. Une vraie famille unie. Ça ne vous plaît pas? Mais au contraire, j'apprécie que la famille soit unie. Autre chose? Non, pas pour l'instant. Juan, y a-t-il autre chose que je devrais savoir sur toi? Quelque chose d'important dont tu aimerais me faire part directement? Non. En fait, je suis un homme simple. Tu t'occupes toute seule de tout le jardin? Tu vois quelqu'un d'autre? Mais c'est beaucoup de travail pour une jeune femme. Tu as raison. Le mieux serait que je me marie avec un multimillionnaire et que je reste à la maison à me limer les ongles. Bon, désolé. La différence entre un commentaire machiste et un commentaire élégant peut parfois être subtile. Exactement. Malgré tout, je pense que tu as besoin d'un assistant. Est-ce que tu me demandes du travail? Tu trouves que j'ai l'air d'un jardinier? Qu'est-ce qui se passe avec Sarah Elizondo? Elle m'a déjà renvoyé. Parce que nous n'avons pas la même façon de voir les choses. Bon. Eh bien, ce n'est pas moi qui décide de ces choses-là, mais bon, tu pourrais peut-être aller en parler avec Eva. Tout continuera comme avant. Adrien, directeur financier, Sarah, directrice de l'hôtel, Lucia s'occupera de l'entrepôt, Fernando, directeur des ventes... Et toi, le successeur de papa? Lucia. Quelle est notre situation? Elle est imbattable. Nous avons 3 mois pour livrer la commande et jusqu'à présent tout marche pour le mieux. Les olives arriveront ici après-demain et la pression à froid commencera immédiatement. On peut compter sur Ortega, j'imagine. Évidemment. Papa a négocié un accord. Mais il n'a pas signé de contrat. Il s'agit d'Ortega, maman. C'est notre fournisseur le plus ancien.
Bonjour à tous. Désolé d'être en retard. Fernando, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai demandé de venir. Pourquoi? C'est une réunion du conseil. Tu vas avoir besoin d'aide. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu ne pourras pas diriger l'entreprise toute seule. Mais c'était la volonté de papa. Tout le monde le sait. Pardonne-moi, Norma, je ne voulais pas... Fernando, assieds-toi. Norma a raison. Les personnes qui ne sont pas de la famille ne peuvent pas participer à ce conseil. C'est spécifié dans les statuts. Mais vous allez vous marier. Il fera bientôt partie de la famille. Maman a raison. Peut-on continuer, s'il vous plaît? Tu ne fais pas confiance à Norma ou tu joues au porte-parole de maman? Silence. Fernando a quelque chose de très important à nous dire, je t'en prie. Ortega a malheureusement reçu une autre offre. Comment ça, une offre? De qui? Pour le moment, je n'en sais pas plus. Par contre, j'ai bien peur que ce soit une offre plus intéressante. D'autre part, nous n'avons pas de contrat signé. Ortega a donné sa parole à papa. Nous n'avons pas à nous faire de soucis. Si, Fernando avait raison, ce serait une catastrophe. On a misé tout ce qu'on avait sur cette commande. J'ai une réunion avec lui ce matin. S'il y a un problème, je suis certaine qu'il m'en parlera. Fernando devrait t'accompagner. Non. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas m'écouter pour une fois? Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas la situation pour une fois? Que ça te plaise ou non, c'est moi qui suis aux commandes. Désolée, ce n'était pas personnel. Eh bien, j'aurais préféré, parce que dans ce cas, j'aurais peut-être compris. Tu sais parfaitement que les statuts sont très clairs en ce qui Norma, concerne... mais quel statut? Les statuts disent que je ne fais pas partie du conseil parce que je ne suis pas de la famille. Mais je suis aussi dévoué à cette entreprise que tout le monde ici. Et c'est pas juste de remettre ça en doute. Et encore moins venant de ta part. Ce n'est pas facile de séparer les choses. Mais enfin, tu n'as pas besoin de le faire. Norma, je suis ton fiancé. Je suis ton compagnon. Et crois-moi, tu ne trouveras pas d'allié plus fidèle que moi. Eh bien, dans ce cas, moi, j'ai besoin de ton appui. Et tu ne crois pas que c'est ce que je faisais? Non. Celle que tu soutenais, c'était ma mère. Et tu pourrais m'expliquer quelle est la différence? Mais tu ne te rends pas compte comme elle te manipule? Ma chérie, s'il te plaît. Pourquoi voudrais-tu que ta mère me manipule, hein? Mais parce qu'elle ne me fait pas confiance, elle ne le fera jamais, et qu'elle n'arrête pas de me le jeter à la figure. Tu l'as entendu, tu ne peux pas diriger l'entreprise toute seule. C'est parce que tu lui ressembles beaucoup trop, je crois. À qui? À ton père. Je crois que tu dois trop lui rappeler ton père au moment où elle essaie de surmonter son absence. Norma, pourquoi tu ne lui donnes pas quelque chose à faire? Fais en sorte qu'elle se sente importante. Il ne s'agit pas qu'elle se sente importante. Alors sois plus intelligente qu'elle. Est-ce que ça signifie que tu es de mon côté? Ma chérie, il n'y a qu'un seul côté. Et nous devrions tous en faire partie. Et ne prends pas la rumeur à la légère. Ce n'est qu'une rumeur. On a été cité dans la presse et ça a dû faire des jaloux. Antonia, je vais m'en charger. Eva? Désolé, je voulais pas t'effrayer. Eh bien, tu l'as fait. Que fais-tu ici? Sophia voulait que j'enlève tout ce qui appartenait à Bernardo. Tourner la page, c'est très typique pour ma sœur. Le jour de sa mort, il avait rendez-vous avec un certain Gomez. Est-ce que ce nom te dit quelque chose? Pourquoi? Tu as peur qu'il soit toujours en train de l'attendre? Non, ça ne me dit rien du tout. Allez, il faut que j'y aille. Salut. 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 Profites-en, le café est gratuit. Ah oui? Tiens. Merci. Ah, pardon. Attends. Tiens. Elle est belle? Qui sait? Personne. Merci. J'y vais. Si vous avez besoin de moi, je serai dans l'entrepôt.
Notre nouveau responsable de l'entretien est un homme plutôt dur. Sofia m'a menti. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus eu de contact avec lui. Toutefois, il semblerait qu'après la mort d'Elizondo, Romero n'a pas arrêté d'aller et venir dans cette maison, sans parler de ses photos. Vous continuez de croire qu'il n'était pas amant? Non, je n'en suis plus aussi sûre. Nous cherchons toujours la voiture. La voiture? Je ne vois pas pourquoi vous allez commencer par la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne savez pas s'ils se sont débarrassés de la voiture? Parce que les gens comme Romero n'aiment pas se salir les mains. Il existe une façon beaucoup plus simple de le découvrir. En retrouvant le chauffeur. Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous tenez à m'aider. Il ne faut pas te faire de soucis, Sofia. Vraiment. Je te fais confiance. Et tu sais pourquoi? Je suis le seul à qui tu puisses faire confiance. Même si tu en as mis du temps avant de t'en rendre compte. Il n'est jamais trop tard. C'est ce que j'espère. Tu sais qui c'était? Qui ça? La maîtresse de mon mari. Tu la connaissais? Non. Je suppose que lorsqu'il est parti, c'était pour aller la retrouver. Tu veux que je fasse mon enquête? Dis-toi que cette fille n'a jamais existé, Sofia. Il faudrait que tu l'oublies. Que tu les oublies tous les deux. Je suppose que tu as raison. César, je te présente Fernando, mon futur beau-fils. J'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, surtout par Sofia. Et moi aussi, j'ai beaucoup entendu parler de vous. J'espère que, à partir d'aujourd'hui, nous pourrons apprendre à nous connaître. Sofia? À partir d'aujourd'hui? Que veut-il dire par là? Mon mari lui avait interdit l'entrée de cette maison. Ah bon, pourquoi? Ne t'inquiète pas à cause de Norma. Tu sais qu'elle est très têtue, elle ne veut surtout pas décevoir son père. Oui, mais maintenant, ça ne risquera pas d'arriver. Je voulais dire que maintenant, elle ferait bien de se soucier plutôt de ne pas te décevoir à toi. Fernando, j'ai besoin que tu me mettes au courant de tout ce qui se passe dans cette entreprise. J'espère pouvoir compter sur toi. C'est évident. Mais que va penser Norma? Norma a besoin de notre aide, même si elle n'en est pas consciente. Et on fait ça pour son bien, Fernando. Marchetti est arrivé. La 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 la. Qui est-ce? Mon amie Carla. Avec son fils, Alex. Alex? Quand est-ce que je peux venir chercher ma voiture, un 4x4 rouge? Je croyais qu'il était parti étudier à Los Angeles. Le temps passe très rapidement. Allons leur dire bonjour. J'ai pas envie. Lucia, je t'en prie. Je suis désolée, mais j'ai vraiment pas envie. Laisse-moi tranquille. Aïe! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Fais-moi descendre tout de suite! Tu viens de me ridiculiser, tu sais? Qu'est-ce qu'il y a? Il te plaît, ce type? Non, c'est sa mère qui me plaît. Acquittement de l'ex-juge César Romero. Juan, as-tu vu Mario? J'ai besoin qu'il me rende... César Romero? Qu'est-ce que tu veux savoir sur lui? Non, rien. C'est parce qu'Eva m'a raconté l'autre jour que c'était un juge très important et qu'il ne s'entendait pas bien avec Monsieur Elizondo. Simple curiosité. Eva, elle t'a raconté tout ça? Bon, je le lui ai demandé et elle m'a dit oui. Donc tu ne trouves pas que c'est un peu bizarre pour un nouveau venu? J'aime bien savoir où je mets les pieds. En fait, lorsque Romero à l'époque était juge, il a été accusé de corruption.
Toutefois, avant le procès, le témoin qui aurait pu témoigner contre lui a été tué, soi-disant renversé par une voiture. Soi-disant? Oui, le chauffeur a été accusé d'homicide involontaire et a passé 5 ans de sa vie en prison. Et bizarrement, il travaillait pour Romero. Comment? C'est lui qu'on a mis en prison? Eh bien, j'imagine que ce n'est pas ce qui était prévu au départ, mais quand il a éliminé le témoin, Romero l'a laissé tomber. Tu n'es pas en train de me dire qu'un juge aurait planifié la mort d'un homme et sacrifié un autre? Bon, il est toujours possible que ce ne soit qu'une légende. Mais quelle histoire? Comment s'appelle-t-il? Je crois qu'il s'appelle... Salgado. Oui, Raphaël Salgado. Quoi? Tu aimerais lui parler? Non, non, pourquoi faire? Et puis de toute façon, je ne saurais pas où le trouver. C'est facile, il vit dans le polo. Salut. Ciao.